La Hoka Silo Road est la dernière offre de chez Hoka pour les courses de courte distance comme les 5 km ou les 10 km. Mais cette chaussure ne se compte pas que de cela, elle peut également servir de chaussure d'entraînement rapide. Pour les vétérans du running, la Silo Road pourrait évoquer des chaussures de course à faible empilement qui étaient omniprésentes par le passé. Elle nous rappelle notamment la Adidas Adios Suite, une autre chaussure que nous avons eu l'occasion de tester. Cependant, cette Silo Road se distingue par sa semelle intermédiaire en mousse Beba qui lui confère un rebond particulièrement dynamique. Dans la gamme des chaussures de course Hoka, la Silo Road se positionne dans la même gamme que la Hoka Rocket X2, tous deux partagent une profil bas et une semelle en mousse Beba, mais la Rocket X2 ajoute elle une plaque en carbone pour une propulsion et un confort supplémentaire sur les longues distances. Alors est-ce que cette chaussure Hoka Silo Road va dynamiser vos courses courtes et vos entraînements rapides? Est-elle à la hauteur des attentes et surtout en comparaison avec les autres chaussures de la marque Hoka? Nous avons chaussé ces Silo Road et nous l'avons mis à l'épreuve pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous disposez de 15% de réduction avec notre lien partenaire. Donc si vous voulez tester cette chaussure ou une autre chaussure de running, n'hésitez pas à en profiter et à cliquer, passer par notre lien. Commençons un peu par les premières impressions de cette Hoka. Dès l'ouverture de la boîte, cette Hoka Silo Road fait une impression marquante. Ce qui saute aux yeux en premier lieu, c'est la maille ouverte qui recouvre la tige de la chaussure. Non seulement cela promet une excellente respirabilité, mais cela donne également une indication sur sa légèreté. En effet, en le prenant en main, on ressent immédiatement cette légèreté. Elle ne pèse que 184 grammes pour une taille 42. Mais ne vous y trompez pas, cette chaussure n'est pas qu'une belle enveloppe. En la chaussant pour la première fois, on remarque l'ajustement n'est pas aussi facile que certains autres modèles. La matière fine de la tige ne permet pas à votre pied de glisser facilement à l'intérieur. Cependant, une fois en place, le pied se sent bien maintenu et prêt pour une course rapide. Si vous avez déjà eu l'occasion de chausser la Adidas Adios Suite, vous remarquerez des similitudes, notamment dans la finesse des matières utilisées, mais la Hoka One Silo Road se distingue par son rebond grâce à sa semelle intermédiaire en mousse Beba, une caractéristique qui nous a immédiatement mis en haleine pour la suite de ce test. On va commencer un peu en parlant de l'ajustement et le confort. Donc dès les premiers pas, on ressent une sensation de confort. La chaussure épouse bien la forme du pied, offrant un ajustement fidèle à la taille. Le talon est bien maintenu et le milieu du pied bénéficie d'un ajustement normal, sans être trop serré ni trop lâche. La boîte à orteils, elle, offre également un espace suffisant, permettant une certaine liberté de mouvement. Cependant, il y a un petit bémol. Lors des premières utilisations, on devrait remarquer un frottement à l'arrière du talon, bien que cela n'ait pas entraîné de cloque ou d'irritation. Heureusement, ce problème semble s'être atténué avec le temps. Après quelques sorties, le frottement a légèrement diminué. En ce qui concerne la semelle intermédiaire, la mousse Beba offre un bon équilibre entre réactivité et amorti. Elle est suffisamment souple pour offrir un atterrissage doux, tout en restant assez ferme pour une transition fluide et un bon déroulé du pied. L'ajustement et le confort de cette Hoka Silo Road se sont globalement très bons, avec quelques réserves mineures concernant le frottement au niveau du talon lors des premières utilisations. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet, parlons un peu des caractéristiques techniques de cette chaussure. Donc la tige en première partie. La première chose à noter, c'est que la tige en maille ouverte offre une excellente respirabilité. Ce choix de matériaux contribue également à la légèreté de la chaussure, ce qui est un atout indéniable pour les courses rapides et les entraînements intensifs. La tige est bien construite et la maille est suffisamment transparente pour permettre une bonne circulation de l'air tout en maintenant le poids de la chaussure aussi bas que possible. L'ajustement de la tige est assez standard, sans être trop serré ni trop lâche. Cependant, comme mentionné précédemment, il y a eu des problèmes initiaux de frottement à l'arrière du talon. Heureusement, ces problèmes semblent être atténués avec le temps, surtout après avoir dépassé les 35 premiers kilomètres. Les lacets sont d'une longueur adéquate pour la plupart des coureurs, bien que certains puissent les trouver un petit peu courts. La languette n'est pas dotée d'un soufflet, mais elle reste bien en place pendant la course, ce qui est un bon point. Passons maintenant un peu à la semelle intermédiaire, souvent considérée comme le cœur d'une chaussure de running. C'est là que réside la magie de l'amorti, de la réactivité et du soutien, et la Hoka Silo Road ne déçoit pas dans ce domaine. La semelle intermédiaire est fabriquée en mousse Beba, un matériau qui se distingue par son excellent rebond. Dès les premières foulées, on ressent cette caractéristique de rebond qui donne une sensation de dynamisme et de propulsion. Cela se traduit par une course plus efficace, surtout lors des phases de vitesse, où chaque once d'énergie compte. La mousse Beba offre également un bon équilibre entre souplesse et fermeté, ce qui permet une transition fluide du talon à la pointe pendant la course. Un autre point à noter est le profil bas de la semelle intermédiaire avec un drop de seulement 3 mm. Cette chaussure favorise une foulée plus naturelle tout en offrant suffisamment d'amorti pour protéger vos pieds des chocs. Cependant, si vous êtes un coureur qui recherche une grande stabilité, cette chaussure pourrait ne pas être la meilleure option pour vous. La semelle intermédiaire n'offre pas un niveau de soutien particulièrement élevé, ce qui peut être un inconvénient sur les terrains irréguliers ou lors des virages serrés. Finissons ces caractéristiques techniques en parlant de la semelle extérieure. Donc la semelle extérieure est composée d'une bonne quantité de caoutchouc, ce qui est un point positif en termes de durabilité. Après avoir parcouru plus de 50 km avec cette chaussure, le caoutchouc semble bien résister à l'usure, ce qui est un bon signe pour ceux qui envisagent de l'utiliser régulièrement.
En ce qui concerne la traction, la semelle extérieure offre une adhérence satisfaisante sur des surfaces sèches. Cependant, notre expérience a montré que la chaussure n'est pas particulièrement stable sur des surfaces humides. Si vous prévoyez courir sous la pluie ou sur terrain glissant, il pourrait être judicieux de considérer d'autres options. Le caoutchouc utilisé ne rivalise pas avec le caoutchouc continental que l'on trouve sur certains modèles concurrents en termes d'adhérence sur sol mouillé. Un autre point à considérer, c'est la stabilité lors des virages. La semelle extérieure, bien que performante sur des lignes droites où les courbes légères, ne donne pas un sentiment de confiance lors des virages les plus serrés. Cela est probablement dû à la combinaison d'une semelle intermédiaire moins stable et d'une semelle extérieure qui privilégie la légèreté et la réactivité plutôt que le soutien. On peut parler un peu maintenant des performances sur le terrain en course. Donc d'emblée, il faut dire que cette chaussure brille vraiment sur les distances courtes et les entraînements rapides. La réactivité de la semelle intermédiaire en mousse Pepa se fait particulièrement sentir ici, donnant une sensation de propulsion à chaque foulée. Que ce soit pour un 5 km ou un 10 km, la Hoka Silo Road vous aidera à maintenir un rythme soutenu sans sacrifier le confort. Cependant, il y a des limites à ce que cette chaussure peut faire. Bien qu'elle soit commercialisée comme une chaussure pour des distances plus courtes, nous avons tenté de les pousser un peu plus loin lors d'entraînement, de seuil ou de tempo de 21 km. Les premières parties de l'entraînement se sont bien passées, mais vers la fin, surtout avoir passé les 16 km, le manque de soutien et d'amorti supplémentaire est devenu évident. Les pieds ont commencé à ressentir de la fatigue, ce qui confirme que cette chaussure n'est pas idéale pour des longues distances. En termes de stabilité, nos observations sont confirmées. La chaussure est performante sur des routes droites et légèrement incurvées, mais lorsqu'il s'agit de virages plus serrés ou de terrains irréguliers, la stabilité laisse à désirer. On va pouvoir maintenant conclure un peu cette vidéo. Donc la Hoka Silo Road excelle dans ce qu'elle est conçue pour faire. C'est une chaussure légère, réactive et confortable pour les distances courtes. Si vous êtes un coureur axé sur les 5 et 10 km ou vous cherchez une chaussure d'entraînement rapide, cette chaussure a beaucoup à offrir. La mousse et de la semelle intermédiaire offrent un excellent rebond et la conception globale est axée sur la performance. Cependant, elle a des limites, elle n'est pas idéale pour les longues distances en raison de son manque de soutien et d'amorti supplémentaires. De plus, si la stabilité dans les virages ou les terrains réguliers sont une priorité pour vous, il pourrait être judicieux de chercher ailleurs. En termes de rapport qualité-prix, avec un prix de vente de 170 €, elle se positionne comme une option moins coûteuse que ses homologues à plaque carbone, tout en offrant une performance respectable. Cela est une option attrayante pour ceux qui cherchent à économiser sans sacrifier trop de fonctionnalités. Cette Hoka Silo Road est une chaussure solide avec des atouts spécifiques qui plairont à un certain type de coureur. Si vous reconnaissez dans ses profils, cette chaussure pourrait bien être une excellente addition à votre arsenal de running. Donc cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ce test vous a plu. Comme j'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description, vous disposerez de 15% de réduction avec notre lien partenaire, donc n'hésitez pas à en profiter pour tester ces chaussures ou d'autres chaussures, donc n'hésitez pas à en profiter. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, merci, au revoir.